Salut YouTube! Aujourd'hui je vous montre comment je me pimpe en quelques étapes. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Let's go! Je commence par hydrater ma peau avec mon lait habituel. Surtout, ne passez pas cette étape même si vous avez une peau grasse. Ensuite, j'ai utilisé une base matifiante parce que sans ça, il n'y a juste pas moyen. Je l'applique en priorité sur les zones à tendance grasse. Et ouais, c'est presque tout mon visage. Je teste en ce moment le Can't Stop One Stop de NYX et je vous ferai peut-être une revue complète. Et comme d'habitude, je l'applique au pinceau pour perdre le moins de produits possible. J'utilise aujourd'hui 2 concealers car je veux simplement que l'anti-cerne ne soit pas trop clair. Et avec un pinceau plat, je vais l'appliquer sur les zones de lumière. Et alors sur le nez, je vais utiliser simplement l'applicateur. Pour éviter les nettes démarcations, je vais estomper le tout avec une éponge légèrement humide. C'est ce qui va vraiment me donner un effet uniforme et flawless. Et franchement, si vous pouvez prendre le temps pour quelque chose en make-up, c'est l'estompe. Et c'est la clé de la réussite de votre make-up. Let's go to the contour! Après la lumière, je crée mes ombres avec ma palette Anastasia et je le fais quand même assez légèrement puisque je ne voulais pas que ce soit un make-up fort soutenu. Franchement, si cette poudre n'existait pas, je ne sais pas ce que je ferais. C'est vraiment mon saint graal pour tout ce qui est fixation. Et je l'applique en priorité sur les zones de lumière qui correspondent aussi aux zones grasses de mon visage. Une petite astuce pour accentuer le creux des joues, c'est de mettre un petit peu de poudre fixatrice juste en dessous du contour. Et ça donne l'effet poisson là. Bon, je sais pas si c'est très glamour, mais vous voyez ce que je veux dire. Je trace ensuite mes sourcils avec un crayon du marché. J'ai tout essayé, mais pour l'instant, c'est ce qui me correspond le mieux. Même les crèmes que j'ai affectionnées, je les ai mises de côté. Pour fondre l'ensemble, j'utilise une poudre de finition naturelle de ma teinte avec un gros pinceau fluffy et je viens simplement en fait balayer tout ce qui est poudreux sur mon visage. Matez-moi ces belles couleurs, je peux fondre pour cette palette. Et avec un pinceau estompeur, le 214 de chez MAC, je vais créer un halo avec le violet rosé. Je le place vraiment à la jonction entre la paupière mobile et la paupière fixe. J'utilise ensuite un violet foncé avec le même pinceau pour intensifier le creux, toujours en forme de halo, donc j'arrondis un petit peu mon placement et je blend. Je termine sur ma paupière mobile au doigt avec mon fard violet irisé qui est juste à tomber par terre. Franchement, avouez. Mon fard à joues favori, il est légèrement arrangé et je trouve que c'est ce qui va le mieux à nos peaux. Highlight is popping. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais moi je kiffe ça, donc j'en mets. Je trace mes contours à lèvres avec un crayon marron foncé, histoire de réguler la taille de mes lèvres. Rouge à lèvres corail et gloss couleur chair, c'est une compo qui marche à chaque fois. Alors imaginez avec l'intensité de cette couleur, si j'avais pas fait de contour, catastrophe. Catastrophe. Fossile, et c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans la barre à commentaires, à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner la famille. En attendant d'autres vidéos, comme d'habitude, n'oubliez pas d'être belle.